Radio ECAM, bonjour à tous et bienvenue pour la 17e émission. Aujourd'hui, nous vous proposons une interview du club Impro avec Alizé et Rémi qui viennent nous parler un peu de leur activité et du futur de leur club. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de news à vous proposer, mais plus quelques petites informations. Le 4L Trophy part le 16 février, donc n'hésitez pas à aller suivre les différents comptes des équipes pour suivre leur aventure. On fera sûrement une émission dédiée sur le sujet dans quelques semaines. Et deuxième info, le club Radio ECAM, donc notre club, recrute. N'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram si vous souhaitez faire partie du club ou même si vous voulez assister à un enregistrement, voir comment ça se passe. Voilà, vous êtes les bienvenus. On en reparlera assez rapidement sur notre compte Instagram, donc restez connectés pour voir l'évolution de tout cela. Et maintenant, on passe au Best of ECAM avec Marius qui interviewe Rémi et Alizé du club Impro. Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Rémi et Alizé pour vous présenter le club d'impro. Ouais. Alors du coup c'est pas encore un club, mais ça va être en devenir, donc pour le moment c'est juste une activité au sein du BDA. Et avec Rémi on va essayer de créer du coup le club impro. Avoir un truc officiel Ouais, et plus général. On a quelques projets en tête, mais pour l'instant, je sais pas si on s'expose pas maintenant. On va pas s'exposer maintenant, mais on a quelques projets en tête. On verra. Ok, ça marche. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre club, ce que vous faites, les activités, les projets à venir éventuellement? En gros, c'est des cours d'impro, donc avec un vrai prof d'improvisation certifié. Tous les jeudis, les jeudis après-midi à l'ECAM sur le campus. Souvent en début d'après-midi pour qu'il y ait le plus de gens qui puissent venir parce que c'est juste après les cours. Et c'est sous forme de 2 heures de cours dans un petit groupe, maximum 15 personnes. Donc voilà, si tu as des trucs à rajouter. C'est pas tous les jeudis déjà. Oui. C'est vrai. Ouais, l'idéal, ce serait dans tous les jeudis. Ouais. En l'occurrence, pour l'instant, c'est plus un jeudi sur 2, un jeudi sur 3. C'est Mais vrai. comme on dit, on est en phase de développement, on va essayer de relancer mieux sur ce semestre. D'ailleurs, pour ça qu'on fait cette interview aujourd'hui. Voilà, tout a été présenté. On se retrouve dans une salle avec un prof. On joue avec lui, il nous donne des directives, il nous donne des thèmes, des jeux, des différentes choses, et on improvise là-dessus. Et voilà. Moi, j'avais une petite question pour les étudiants qui seraient intéressés éventuellement pour participer. Comment ils peuvent être tenus au courant? Comment ils peuvent vous contacter? Pour nous contacter, c'est par on a un compte Instagram, Théâtre d'Impro ECAM. Sinon, ils peuvent contacter le BDA. Mais on travaille là-dessus. Et un petit mot éventuellement sur vous. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette activité? Qu'est-ce que ça peut valoriser chez les étudiants? Très clairement, ça valorise la prise de parole, déjà, forcément. Le propre de l'impro, c'est de parler devant un public. Le public étant, du coup, les autres gens qui sont au cours. On ramène pas des gens juste pour qu'ils fassent le public. On joue un peu chacun son tour, souvent par groupe de 2 ou 3. Ça dépend de combien on est dans la séance, si on est pair ou impair. Et globalement, voilà, ça facilite la prise de parole. Je vais dire l'agilité d'esprit, parce que en enchaînant les cours et le nombre d'impros qu'on peut faire, on s'y habitue un peu et on trouve des idées. On a moins peur de « Ah non, cette idée, c'est pas la bonne, je la dis pas ». On a moins peur de ça et ça facilite quand même pas mal de la prise de parole et tout ce qui pourrait... donc ça pourrait être utile à n'importe qui, notamment des ingénieurs, managers, quoi que vous veuillez devenir. C'est toujours utile. Et puis il y a le côté ludique aussi. Carrément. Qui est amusant. C'est le côté de... On dit un peu ce qu'on veut, on fait n'importe quoi. On essaie d'avoir un peu de logique, même si parfois ça part un peu loin. Mais c'est vraiment sous forme de jeu. Il n'y a pas d'embrouille, très peu de jugement. Même pas du tout de jugement. Pas de jugement, pas du tout de jugement. Puis il y a le prof qui est là pour nous aiguiller, pour nous donner des conseils. Nous rassurer ou nous dire « Ah ça peut pas se faire parce que ça n'a pas de sens » ou « Là, on t'a mal compris ». Parce qu'il y a des règles en impro. La première règle, et une des plus importantes, c'est pas de refus. C'est-à-dire que si ton partenaire d'impro te dit « Ah, pourquoi tu l'as frappé ?» et que toi tu dis « Non, je l'ai pas frappé », refus. L'impro, elle avance pas. Donc l'impro, c'est aussi se mettre dans une position où on accepte l'idée de l'autre
et de savoir anticiper sur cette idée de l'autre. Parce que instinctivement, on va plutôt prendre notre idée, on va dire non, je l'ai pas tapé, j'ai fait ça. Alors que l'idée de l'autre est très bien aussi. Et oui, ça permet du coup d'avoir un véritable travail sur l'écoute de l'autre et de se dire, bon, j'abandonne mes propres idées, enfin, ou je les mets de côté et je les retravaillerai un peu plus tard, je les reprendrai pour faire autre chose. Là, pour l'instant, je vais avec l'idée de mon partenaire. Et voilà, et il y a une autre règle comme ça, c'est la première idée est toujours la meilleure. C'est pas la meilleure en termes de qualité, parce qu'on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus réfléchi et qui serait beaucoup plus drôle ou beaucoup plus pertinent. Mais la première idée, c'est toujours la meilleure parce que c'est celle qu'il faut prendre. Parce que comme ça, faut y aller, c'est le principe de l'impro. C'est vraiment aller tout droit, et réfléchir, je vais dire le moins possible, même si dans l'idée, il faut juste réfléchir vite. D'accord. Et enchaîner, quoi. Il y a une forme de démarche de progression et de rebondissement. Ouais, c'est ça. Et on s'habitue du coup à plus trop faire de refus et à accepter l'autre. Et je pense que c'est une compétence qui est très intéressante à développer là-dessus. En termes de communication, il y a ce véritable travail d'écoute qui n'est pas instinctif. Ce qu'il faut rappeler, c'est que instinctivement, on va se mettre en position un peu plus défensive. Et là, le travail dans l'impro, plus on en fait, moins on fait de refus, plus on accepte les idées des autres. Et ça, ça peut être utilisé en impro, tout comme dans n'importe quelle autre forme de discussion où ça facilite grandement la communication. Est-ce que vous auriez un petit mot pour les étudiants pour les convaincre de venir ? J'espère déjà avoir été assez convaincant avec tout ce que j'ai exposé dans les bienfaits. Sinon, moi je sais que c'est une activité que j'adore. D'ailleurs, c'est peut-être moi qui vais reprendre la présidence. Ouais, mais venez essayer. Venez essayer, effectivement, essayer, c'est le propre même de l'impro. Vous n'êtes pas obligé de venir à tous les cours si vous voulez pas, vous pouvez venir à un cours. Là, je m'adresse à absolument tout le monde, même les gens dans cette salle. Vous pouvez venir, voilà, juste tester une séance, voir comment ça se passe. Et si vous accrochez, c'est cool. Sinon, écoutez, vous aurez testé. Et voilà, le propre de l'impro, c'est aussi ça, c'est d'oser des nouvelles expériences. Et on essaye d'être le plus sympa possible. C'est vraiment bonne ambiance, hein, les cours. Voilà. Vraiment. On met tous notre ego de côté et Même on parle, on joue. Tu vas au cours, tu poses tout ce que tu as fait dans ta journée, tu penses à plus rien sauf voilà. sauf au cours. Et, ça vide la tête. Et c'est c'est juste une super ambiance, quoi. Super. Voilà. Et merci beaucoup pour toutes ces merci. informations. Je pense que... Merci de nous avoir accueillis. Ouais, merci. Merci Radio ECAM. Moi, je dis ça parce que je fais partie du club. Merci à Rémi et Alizé. On peut les retrouver sur Instagram à théâtre-d'impro-ECAM. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous n'avons pas de ECAM Talent à vous proposer pour cette semaine, mais si vous faites de la musique ou vous chantez ou même autre type d'art sonore, veuillez nous contacter si vous avez envie qu'on passe vos sons ou vos musiques. Merci Simon de ne pas envoyer d'ASMR, ce message ne t'est pas adressé. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!